Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. En cette avant-dernière soirée de l'année 2025, nous voulons donc commencer par vous présenter nos voeux les meilleurs dans vos rédactions et dans vos familles respectives et vous remercier pour la disponibilité dont vous avez fait montre durant l'année qui s'est achevée dans l'accompagnement de l'action du gouvernement spécifiquement pour ce qui concerne la redevabilité. Et c'est l'accord qui crée, ou le texte qui crée le cadre d'intégration économique régionale, c'est ce cadre qui va être créé lorsque on aura exécuté de manière satisfaisante le CONOP, ça veut dire lorsque les troupes rwandaises auront quitté le territoire national. Mais à Washington, lorsque nous y étions le 4 décembre dernier avec le président de la République, il ne s'agissait pas que de la dimension, j'allais dire, bilatérale ou trilatérale entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, mais il y avait aussi une dimension, et non de moindre, la dimension bilatérale. Et ce soir, Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous remercie. Nous allons revenir spécifiquement sur ce qui a été fait au plan bilatéral, parce que vous étiez au cœur des discussions de l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. C'est que certains avaient appelé deal, mais les termes consacrés, c'est celui-là. Et j'espère que vous tous, parce que les textes sont publics depuis le soir de leur signature, je présume que vous ne donnez pas raison à ceux qui pensent que s'il faut cacher des choses aux Noirs ou aux Africains, entre guillemets, il faut le mettre dans un livre. L'exhortation que nous vous avons donnée depuis les débuts de cet exercice, c'est de vous dire qu'il faut lire l'accord pour que vous puissiez bien comprendre avec vos propres yeux, vos propres mots, ce qui est écrit. Et donc ce soir, nous avons le privilège de recevoir le vice-premier ministre, ministre Daniel Mukoko Samba de l'économie. Vous avez été dans les discussions qui ont permis justement qu'on arrive à cet accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Je rappelle que cet accord a été assorti d'un mémorandum sur la sécurité et que nous sommes parmi les principaux ou parmi les 5 pays africains qui ont une relation privilégiée ou partenaire stratégique avec le gouvernement américain. Et ce soir, nous voulons, et comme vous êtes professeur d'université, dans un exercice de pédagogie, que vous puissiez nous présenter spécifiquement cet accord de partenariat stratégique, ces grandes lignes, et pourquoi on a commencé, depuis la signature de cet accord, une nouvelle histoire économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Monsieur le vice-premier ministre. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, de me donner cette occasion. Je pense que cet exercice que nous avons commencé à Washington, le soir même de la signature de cet accord, il est évident qu'il y a un besoin que nous puissions le continuer, que nous puissions mieux vulgariser les documents qui ont été signés. Nous parlons ce soir des documents qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous ne parlons pas des documents qui avaient été signés ce même 4 décembre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc il s'agit de 2 documents qui ont été signés entre les USA et la RDC. Le premier, c'est l'accord de partenariat stratégique signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par moi-même. Et puis un deuxième document, un mémorandum d'entente sur des questions de sécurité qui a également été signé du côté américain par le secrétaire d'État Rubio et du côté congolais par Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Donc nous allons parler de l'accord de partenariat stratégique. Vous allez me permettre que pendant quelques minutes, je fasse cet effort de manière synthétique de parcourir l'accord, qui est un document technique, un accord cadre, qui pose le cadre général dans lequel les 2 pays vont collaborer dans un certain nombre de domaines, dans le domaine économique, mais également dans le domaine de gouvernance ou dans le domaine d'éducation ou encore de sciences et de technologie. Mais je voudrais commencer par
un petit rappel simple de différents niveaux de relations diplomatiques entre États. Je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, je ne suis pas un politologue, mais nous savons tous qu'entre États, on peut avoir des relations diplomatiques formelles, deux États qui se reconnaissent l'un l'autre, échangent d'ambassadeurs, mais ils peuvent passer à un autre niveau avec une coopération bilatérale, avec des accords sectoriels dans différents domaines. On peut aussi avoir entre États des relations de coopération privilégiée. Et après ce niveau-là vient le niveau de partenariat stratégique. Le partenariat stratégique, ça signifie deux États qui partagent une vision commune de moyen et long terme. Deux États qui estiment que leurs intérêts de long terme sont tellement liés qu'ils ont intérêt à cheminer ensemble. Évidemment, on met en place à ce moment-là des mécanismes institutionnels de suivi. Entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, nous avons des relations diplomatiques anciennes. Nous avions un texte qui date de août 1984. Et c'est un texte qui définissait le cadre d'encouragement et de protection des investissements entre les deux pays. Ce qu'on a fait le 4 décembre, c'est qu'on est passé d'un niveau de relation de coopération bilatérale à un niveau de partenariat stratégique. J'aimerais vous lire le premier alinéa de l'article 3 de ce document. Les États-Unis reconnaissent la République démocratique du Congo comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique, en reconnaissance de la profondeur et de l'importance de la relation bilatérale, ainsi que de l'engagement commun des parties, c'est-à-dire des deux États, à promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique. Notre pays, la République démocratique du Congo, a donc rejoint le club très restreint des pays africains à qui le gouvernement américain a reconnu un statut de partenaire stratégique. Les autres pays, c'est le Kenya, c'est le Maroc. On peut aussi citer l'Égypte, même si dans le cas de l'Égypte, il n'existe pas un document signé entre les deux États. Et dans ce cadre, les deux États ont convenu d'explorer des domaines de collaboration dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de la sécurité et de la défense, c'est ce qui a donné lieu à la signature de ce mémorandum d'entente, dans le domaine de la coopération scientifique, technologique et éducative, ainsi que de la coopération institutionnelle et en matière de gouvernance. Alors, le texte qui a été signé n'est pas un deal, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un document qui dit A va céder à B ceci contre non. C'est un texte qui pose le cadre de cette coopération renforcée dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine de la gouvernance et dans bien d'autres domaines. 18 articles, très techniques, 18 articles, 2 annexes. Il n'y a pas d'autres annexes que ces deux-là. Et les 2 annexes, d'ailleurs, sont des annexes très techniques. Il y a une annexe qui définit les termes et un autre document annexe qui définit les critères d'éligibilité d'une certaine catégorie de projets. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Puisqu'il s'agit d'un partenariat stratégique, puisqu'on s'est mis d'accord sur les domaines dans lesquels nous allons collaborer,
Et vous allez vous dire, mais pourquoi les États-Unis ont choisi la RDC pour en faire un partenaire stratégique? On sait tous qu'il y a des aspects géopolitiques. Notre pays regorge bien sûr de ressources naturelles, notamment des métaux critiques dont les pays développés ont besoin pour maintenir leur niveau de développement économique, leur niveau de développement industriel, mais également pour maintenir leur technologie militaire à la pointe dans un contexte de rivalité entre superpuissances comme on le sait bien. Ça, c'est le besoin sécuritaire du côté américain, un accès aux métaux critiques. La RDC a également des besoins sécuritaires. Nous avons cette partie de notre pays qui, depuis un peu plus de 30 ans, se retrouve dans une situation d'instabilité récurrente et de fragilité qui gêne le développement de la RDC, mais également gêne la paix dans la région. Et donc nous avons également des intérêts à avoir un partenaire qui peut renforcer la sécurité, la paix de la RDC et de la région. Quand je dis de la région, je parle en général donc de la région des Grands Lacs, pour se concentrer sur le développement. Le document, est-ce que c'est un contrat avec une durée? Non. C'est un cadre à long terme il est prévu qu'il doit être revu tous les 3 ans. Laissez-moi insister brièvement sur les mécanismes qui ont été prévus pour la gestion et le suivi de cet accord. Il y a d'abord un comité conjoint de pilotage composé de 5 représentants du côté américain, 5 représentants du côté congolais. C'est ce comité de pilotage qui est le cœur du dispositif de gestion et de suivi de l'accord. Ce comité, évidemment, les représentants de chaque parti prendront les directives de leur gouvernement. Du côté américain, vous avez le département d'État, le département du Trésor, le département du Commerce et 2 autres agences fédérales américaines. Et les États-Unis nous ont déjà transmis les noms des 5 personnes qui vont représenter les États-Unis dans ce comité conjoint de pilotage. Du côté congolais, c'est le ministère de l'économie, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère des Mines et la présidence de la République. Le 22 décembre dernier, la RDC a aussi communiqué les noms des 5 personnes qui vont représenter la RDC au sein de ce comité de pilotage. Ces 5 personnes, c'est le ministre des Finances, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre des Mines, un représentant de la présidence, il s'agit du coordonnateur de l'ARCOMS, et votre serviteur, donc moi-même, le ministre de l'économie. Et chaque parti désigne un coprésident, parce qu'il n'y a pas de président et vice-président, il y a 2 coprésidents. Du côté américain, le coprésident, c'est le représentant du département d'État, et du côté congolais, le coprésident, c'est le ministre précédent. Dans ces cas, ce sera le ministre de l'économie que je suis, qui va donc coprésider avec le représentant du département d'État américain ce comité de pilotage. Et ce comité de pilotage s'est réuni 2 fois l'an et dispose d'un cahier de charges, d'un certain nombre donc de choses qui doivent se faire au niveau de ce comité de pilotage. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième élément, c'est un forum de coopération bilatérale qui doit être organisé tous les 2 ans pour discuter de grandes questions de coopération entre nos 2 pays,
au vu du contexte bilatéral, mais également au vu du contexte régional et du contexte mondial. Et je parlais de la revue tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, nous allons revoir cet accord, peut-être pour en améliorer certains éléments, en amender d'autres. Et si un jour, une des parties choisit de sortir de cet accord, l'accord a prévu que dans ces cas, il faut par écrit donner préavis à l'autre. Et le préavis est d'une durée de 5 ans. Donc si vous voulez sortir d'un accord, on ne peut pas sortir d'un accord de partenariat stratégique où vous êtes engagé à long terme en donnant un préavis de 3 mois ou en donnant un préavis de 6 mois. Parce qu'entre-temps, vous aurez engagé un certain nombre de grands projets que vous allez réaliser ensemble et que vous allez suivre ensemble. Donc voilà ce qu'il y a dans ce document. Maintenant, le document, laissez-moi encore revenir sur le contenu de la coopération, le contenu du partenariat stratégique. Il y a 4 composantes: coopération économique et commerciale, coopération en matière de sécurité et de défense, coopération scientifique, technologique et éducative, incluant les échanges, la formation et les initiatives de renforcement des capacités, et coopération institutionnelle et en matière de gouvernance, incluant les réformes judiciaires, les mesures de lutte contre la corruption et le renforcement des capacités de l'administration publique. Voilà les 4 composantes. La deuxième composante, défense et sécurité, comme je l'indiquais tout à l'heure, est prévue dans un mémorandum d'entente distinct de ce document. Évidemment, nous souhaitons que l'on évolue d'un mémorandum d'entente vers un cadre de coopération militaire, mais cela doit obéir à un calendrier qui sera défini au fil du temps. Dans le document dont il est question ici, l'accent est mis sur la coopération économique et commerciale et sur la coopération institutionnelle et en matière de gouvernance. Et en clair, si d'un côté, il y a des intérêts américains, notamment l'accès aux métaux critiques dont les États-Unis ont besoin, de l'autre côté, il y a également des intérêts de la RDC. Les intérêts de la RDC, c'est l'industrialisation et notamment la transformation locale de nos minéraux et le tout dans le strict respect des lois de notre pays. Le document n'est pas uniquement centré sur les ressources minières. Au contraire, la lecture est plus large parce qu'on parle d'industrialisation, mais pour industrialiser la RDC, il faut un peu plus d'électricité. Pour faciliter l'industrialisation de la RDC, en plus de l'énergie, il faut des plateformes logistiques, il faut des ports, il faut des routes. C'est la raison pour laquelle, dans ce document, on trouve 3 types de projets. Il n'y a pas une liste de projets dans le document tel quel, mais il y a 3 catégories de projets. Je vais commencer par la catégorie de projets qui nous concerne au plus haut point, nous, Congolais. C'est l'article 6, j'espère que je ne me trompe pas. Il y a un article donc qui prévoit que la RDC va désigner des projets qu'elle considère comme étant des projets stratégiques. Article 5. L'article 5, merci. Les projets stratégiques désignés par la RDC.
Qu'est-ce qu'on entend par projet stratégique? Il s'agit des projets qui vont transformer la RDC conformément à sa vision de développement à long terme. Et ce document a même identifié les critères. Qu'est-ce que nous appelons projets stratégiques? Ce sont des projets qui vont notamment contribuer à la transformation industrielle de la République démocratique du Congo, notamment par la création de valeur ajoutée, la création d'emplois et le renforcement des capacités. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est des projets qui vont renforcer les infrastructures, les systèmes énergétiques et technologiques qui sont indispensables pour diversifier l'économie congolaise et l'intégrer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Troisième critère, des projets qui vont soutenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État. Et quatrième critère, des projets qui vont promouvoir un développement inclusif et une amélioration des moyens de subsistance de la population congolaise. Il nous revient à nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, de fournir cette liste. Et cette liste que nous devons fournir dans les 30 jours après l'entrée en vigueur de cet accord. Et l'accord est entré en vigueur, au terme de l'accord, le jour de sa signature, le 4 décembre. Donc dans les 30 jours, nous devons fournir, les gens vont dire, mais pourquoi nous devons fournir aux États-Unis d'Amérique la liste de nos projets stratégiques? Non, la liste est transmise au comité de pilotage conjoint. C'est ce qu'on appelle dans l'accord comité directeur conjoint. Voilà, le comité directeur conjoint. Donc, c'est la première catégorie là-dedans. Ce sera à nous d'y mettre INGA 3, ce sera à nous d'y mettre, je ne sais pas, la RN4, la RN5, ou une autoroute Banana-Kinshasa, ou la construction de data centers. Ça, c'est la première catégorie des projets. Et pourquoi c'est important? Parce que l'accord dit les parties, donc les deux États, vont coopérer afin de mobiliser les financements appropriés pour que ce projet soit réalisé. Et d'ailleurs, l'accord a mis en exergue deux de ces projets stratégiques. C'est INGA et le corridor de Lobito, qui apparaissent spécifiquement dans l'accord sous deux articles séparés. La deuxième catégorie de projets, c'est des projets, on va dire des projets miniers, qui vont être développés sur des concessions minières appartenant totalement au gouvernement et qui sont aujourd'hui libres de tout engagement. C'est donc à nous, RDC, de dire, nous avons des concessions qui sont libres et sur ces concessions, ensemble, nous allons désigner, nous allons choisir des entreprises qui aimeraient bien développer ces projets dans le strict respect du code minier congolais. C'est dit à plusieurs niveaux dans cet accord, dans le strict respect du code minier congolais et des autres lois de la République démocratique du Congo, et en tenant également compte des objectifs mutuels. Pour nous, la transformation locale de nos minéraux est un objectif central, et pour les États-Unis, l'accès aux minéraux critiques, bien sûr, est un objectif central, et ces deux objectifs sont convergents. Ça, c'est la deuxième catégorie de projets. Pour le moment, il n'y a pas un seul projet encore. La liste de ces réserves d'actifs stratégiques va être communiquée dans quelques jours au comité conjoint de pilotage qui doit se réunir, qui doit tenir sa première réunion dans les 90 jours à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. Donc nous pensons que ce sera au plus tard à la mi-mars
que cette première réunion aura lieu. Et d'ailleurs, les réunions du comité de pilotage, elles peuvent être en visuel ou en présentiel. Et quand elles sont organisées en présentiel, on va alterner. Elles peuvent se tenir de manière alternative aux États-Unis d'Amérique et en République démocratique du Congo. Il y a une troisième catégorie de projets. Ce sont des projets qui sont appelés ici des projets. C'est également des projets miniers, mais qui peuvent être montés à partir des concessions sur lesquelles l'État n'est pas majoritaire, mais où il y a la possibilité de faire entrer de nouveaux investisseurs afin de développer ces projets. Maintenant, il y a dans ce document, ayant posé ces trois catégories de projets, il y a dans ce document un effort qui est fait pour que la RDC offre aux investisseurs, ici, dans le cadre précis de cet accord, il s'agit essentiellement des investisseurs américains et ou de leurs alliés, on va dire ça comme ça, donc de leur offrir un climat d'affaires qui soit prévisible, moins tracassier, et nous parlons là d'expérience. Nous parlons de notre propre expérience, nous Congolais. Le président de la République lui-même a créé au sein de son cabinet une cellule de climat des affaires, CCA, qui tient le président de la République informé de manière régulière des efforts qui sont fournis dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Nos partenaires, rencontrer n'importe quel diplomate ici à Kinshasa, si vous parlez pendant 30 minutes, croyez-moi, il va vous dire, faites un effort, améliorez le climat des affaires. Donc il y a cet effort qui est fait ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que cet accord ne contienne pas de traitement particulier, d'incitation fiscale ou quoi que ce soit qui soit accordé par l'accord. Ce traitement ne peut être accordé que par les lois. Et la loi centrale qui a été choisie pour servir de cadre légal aux investissements dans les trois catégories de projets que je viens de citer, c'est la loi de 2014, de janvier 2014, qui est une loi qui avait été votée pour servir de cadre légal au fameux programme sino-congolais. Mais on ne peut pas faire une loi uniquement pour un partenaire. Nous avons donc pris l'engagement d'amender cette loi dans les 12 mois. Nous allons amender cette loi pour que cette loi serve de cadre unique, pour donner les garanties nécessaires aux investisseurs qui seraient intéressés aux trois catégories de projets auxquels j'ai fait allusion. Donc voilà, dans l'ensemble, peut-être deux autres aspects qui sont quand même importants, c'est ces aspects de gouvernance, parce que l'accord prévoit également une assistance technique et un appui à la gouvernance dans le cadre de la lutte contre la corruption, du renforcement des capacités de l'administration publique, de la même manière que l'accord prévoit tout un article pour régler la question épineuse de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Vous avez suivi il y a quelques jours, le ministre de Mines a pris un arrêté interdisant en fait les unités de traitement qui encouragent certaines pratiques dont souffrent les exploitants miniers formels. Il y a énormément d'efforts à faire pour que
la mine artisanale, l'exploitation minière artisanale ne soit pas un foyer d'insécurité pour les investisseurs formels, ne soit pas non plus un foyer de prolifération des groupes armés et de financement de certaines activités, on peut dire, terroristes. Donc voilà ce qu'il y a dans l'accord. Et puis, l'interprétation, les dispositions techniques, comme je vous l'ai dit, c'est un cadre général qui peut être modifié sur la base du travail que fera le comité conjoint le comité directeur conjoint. Le comité conjoint, ainsi que le mécanisme donc de suivi. Voilà ce qu'il y a dans l'accord. Il n'y a pas une liste de mines qui aurait été cédée. Il n'y a pas un contrat qui aurait été signé avec tel ou tel investisseur. Les investisseurs viendront lorsque le comité va commencer son travail et que des projets auront été identifiés et qu'ensemble, Américains et Congolais, nous irons à la recherche de bons investisseurs. Peut-être un mot alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, sur le cadre fiscal, parce que là aussi, c'est un des points sur lequel vous avez discuté avec la partie américaine. Justement, sur le cadre fiscal... à l'article 12. L'article 12, voilà, c'est justement l'article 12. Vous savez, dans les négociations, bon, on peut en parler aujourd'hui, initialement, cet article 12 était plus long. Et il contenait un ensemble de facilités douanières, fiscales et réglementaires que la partie américaine demandait. Et il y avait même une annexe avec une longue liste d'éléments. Cette annexe a été supprimée. Ce que nous avons convenu, c'est que cette question-là sera réglée dans la loi à laquelle je fais allusion, et nous avons pris l'engagement d'amender cette loi dans les 12 mois. Mais au moins, l'accord, le texte a retenu les préoccupations principales de la partie américaine et qui on peut le comprendre facilement, qui résulte de ce que les investisseurs américains déjà présents en RDC, il n'y a pas que, surtout dans les secteurs miniers, expriment comme préoccupation. Par exemple, les retards dans le remboursement de la TVA remboursable. La loi dit qu'il faut la rembourser dans les 30 jours. Aujourd'hui, on est à quelques milliards de dollars qui ne sont pas remboursés de manière régulière. Donc, ils ont indiqué des éléments sur lesquels ils aimeraient voir du progrès. Et ce progrès ne prend pas forme dans l'accord, il prendra forme dans la loi que nous allons amender. Nous espérons pouvoir introduire ce projet de loi amendant la loi de 2014 à la session de mars 2026. Merci beaucoup. Na yoki kosala allusion na parlementaire, c'est-à-dire même tant où il y a consensus topé tant où différent kozala na yoki kolobate que recouru quelque part dans le parlement. Est-ce que texte le partenariat stratégique entre RDC na États-Unis et kozala ratifié na Assemblée nationale to na Sénat to na Parlement congolais? Deuxième préoccupation, d'une manière succincte, na soki okoki kosala biso synthèse nini congolais akoki ko comprendre to pe ko retenir sur partenariat stratégique oyo bino bosignaki entre République démocratique du Congo na États-Unis pour na ba réseaux sociaux nyonso ezali kolobama na côté à gouvernement na côté à bateau bazali contre bino. Donc soki tokoki koyeba qu'est-ce qui est signé jusque sikoyo na lingala pour français peleki. Jimmy na banana no omoni ilka nani oyo lobi wana oyo contre bino bato baza contre biso ba contre Congo parce que biso ndete représenter Congo na moment oyo eza nde makambo ya Congo siko Congo ngo est-ce que kozala na ba président misato te
et aux un président moko. Ils ont un parlement moko. Ils ont un gouvernement moko. Donc makambo a lokola biso to lingi bango te. Boyo ozo kabola donc ozo kabola mboka ou bien po ngana lingi omoi likambo ya eloko wana yaka mingi po soto bani makambo to bando kotsa mo ya régime. Anga régime on a lingi yango te. Siko lingi régime on a te. Oh. Bon mboka ezaka mboka batambusa bango ndenge. Mboka batambusa bango président Azali, parlement Azali, gouvernement Azali. Tout ça peut la démocratie. Tout ça peut la démocratie. Président Azawana, Avanda wana pour l'éternité, ba élection yaka. Hein? Élection yé, va changer. Ndenge to changera ba député, ndenge to changera ba sénateur. Ce qui peut ba nani parlement est changé, gouvernement peut changer. Tout tika na makambo wana yako kabola wana. Au bateau va contribuer. Si vous avez contribué, donc vous avez contre Congo. Tout simplement. Vous avez contre Congo. Et puisqu'on parle de ça, dans la question de Mutuna na yo liboso ya parlement wana. Si vous tali ndenge eloko ndenge to signer en boye. Les autres ça bien, ndenge constitution et prévoit, les abiloko fwe kende ils ont valeur nango penza par la ratification. Procédure est prévue dans la Constitution. Bon, so on met mis en débat. Non, il faut d'abord que nous ayons un parlement. Ce parlement dit minde pour que nous signer. Tant que tu ratifies le traité, tout ça. L'accord des dons au 100 millions de banques mondiales. Non, ils allaient pour signer dans nous. Après, il y a un débat. Il y a un débat. Projet de loi de ratification. Le gouvernement a déposé dans le Parlement. Le Parlement a débattre, a voté, le président a ratifié. Il y a une procédure. Na AWP, to lobby bien, na Katia wa lobby, procédure, il y a quoi amender Zali. Tous les 3 ans, les Américains n'ont pas de na lobby awa. Donc, ce qui mukolo oyo document yo kokende na parlement pour un débat. Ce parlement lobby bon bo signaki mais biso to monique place il faut bongisa. Parlement aussi ba recommandation. Ba recommandation on a au moment de l'évaluation. Au moment de l'évaluation ba amendement iko salema. Le texte n'est pas figé, eza bibliothèque, eza pe coranté. Tokomi bien que tokoki ko bongisa, tokoki ko corriger, tokoki ko amender, komami bien awa, komami penza, ndenge ka ezalaka. Donc procédure parlementaire au salema nango bobangate et au salema en temps utile. Dans le mois de mars. D'ailleurs ndenge zaboye biso gouvernement tozo bongisa un bon paquet législatif dans le mois de mars. Ils ont la loi rectificative des finances, ils ont la babiloko, namaka mususu na domaine de l'agriculture, au gouvernement Zobungisapo, et kota mois de session en mars, ils ont la session moko ya malam. Je pense avoir répondu, hein. Oui, mais moi résumé, Yambaloyo. Biso RDC toyokani na États-Unis d'Amérique. Pour to sangisa makasi. Pour RDC ekende liboso. Na kimia, na boboto, pe économie à RDC etombama. Batu bazwa misala, po batu bazwa misala na mboko yo. On ne parle pas de 200 emplois, on ne parle pas de 1000 emplois, on parle de millions d'emplois. Tout à fait. Au moins, tout le monde a tout le monde a tout vivra na kinete. Sozo bimana quartier na yo ici ko vanda wana. Omoni ba na kandenge to yozo bimana 8h, ba telemina ba coin, bazo solo là, bazo
eza nde expression ya tozoluka misala, tozozela misala. Pour cela, tosangisa makasi na mboka oyo eza pe na besoin na biso. Bango baza na besoin na biso. Bango ba-américain. Besoin ya nini? Babiloko bango baza nango besoin, baza nango posa. Po armée na bango ezala makasi. Po économie na bango ezala makasi. Babiloko wana eza awa, eza ba cobalt, eza ba lithium, eza ba minerai o eza awa. Biso pe tolobi ba minerai wana to boyi ebimaka kaka ndenge ebimaka lelo. Botimoli bobimisi bozoke nango na ba sac ou bien bozoke nango na ba camion ben. Tolobi to banda pe ko transformer yango awa. Po yango nde ko créer ba misala mingi, yango nde eko créer ba entreprise mingi. Mais po to sala yango po ekonopo to sala yango mbango fo électricité ezala. Omoni so tangi ya koro. Omi tuna mais pona nini ba bimisi inga, ba sala yango mais parce que c'est là le grand inga yango nde projet oyo eko changer RDC. Tolobi teke toteki inga bakomi RDC na États-Unis bakosangisa makasi po baluka ba moyen ya kofinancer inga po to coordonner ba effort po une fois pour toutes enfin grand inga etongama en commençant par inga 3. Moni makambo eza na eza oyo eza awa na kati te mais oto si toyokani pe makambo etali défense, makambo etali sécurité. Tokomi na niveau ya un traité d'alliance te nini te tokokende. Mais ça veut donc dire que lobby soki toyokani pe malamu na makambo etali défense na sécurité otumoli biso otumoli pe bato wana. Nous irons partout prêcher, non pas l'évangile de l'accord, mais prêcher la stratégie qui va ramener la paix et le développement en RDC dans le cadre de notre coopération avec les Américains. Ce n'est pas une coopération exclusive, on a une coopération avec les Américains, avec les Chinois, avec les Japonais, avec tous ceux qui veulent venir investir en République démocratique du Congo. Bon, VPM, natikele o maloba suka. Te maloba suka na kanisa, ka ndengo lobi. Donc, nous allons continuer à vulgariser, expliquer, mais aussi écouter. Nous sommes ouverts aux critiques, aux recommandations, parce que, comme j'ai beaucoup insisté aujourd'hui, ce n'est pas un document final, c'est un cadre global. Ce cadre global qui va permettre au pays. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci à vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci. Merci.